Nous sommes le 12 juillet 2026. L'actualité française est marquée par des défis économiques immédiats avec des coupes budgétaires annoncées et une dette alarmante, des questions de sécurité après des incidents en Syrie touchant directement le président français et le suivi difficile de l'attentat de Nice, sans oublier les menaces sur la souveraineté nationale et l'identité culturelle. Les faits précis dessinent un tableau des enjeux auxquels les Français sont confrontés. Impact direct sur les Français. La santé, le pouvoir d'achat et la sécurité des données sont au cœur des préoccupations directes des citoyens français. En matière de santé, les projections sont claires, les dépassements d'honoraires des médecins spécialistes pourraient atteindre et dépasser les 10 milliards d'euros en 2040. Ce chiffre représente le double de ce qui est anticipé pour l'année 2025. Cette évolution signifie une charge financière accrue pour les ménages, qui devront assumer une part plus importante des coûts de santé, même avec une couverture complémentaire. L'accès aux soins spécialisés risque de devenir plus onéreux et potentiellement moins équitable pour une partie de la population. Sur le front économique et du pouvoir d'achat, la situation est tendue. La dette française est qualifiée d'étouffante et échappant à tout contrôle par Philippe Juvin, rapporteur général du budget Les Républicains, soulignant une perte de maîtrise financière. Face à cela, le Premier ministre a annoncé des coupes budgétaires s'élevant à 9 milliards d'euros. L'objectif est de tenter de ramener le déficit public sous la barre des 5%. Cependant, cet objectif de 5% de déficit pour 2026 est considéré comme hors d'atteinte, en raison d'une croissance révisée à la baisse, désormais estimée à seulement 0,7%. Ces coupes budgétaires auront des répercussions concrètes sur les services publics et les aides, impactant directement les conditions de vie des Français. En parallèle, des phénomènes climatiques ont des conséquences sociales. Les vagues de chaleur, de plus en plus fréquentes, sont associées à une augmentation des témoignages de violences conjugales en France. C'est un lien direct entre le climat et des problématiques de sécurité intérieure des foyers. La sécurité des données personnelles des Français est également menacée. La Fédération française d'équitation a confirmé la compromission de données de ses licenciés, exposant des informations sensibles et soulevant des questions sur la protection numérique des citoyens dans divers secteurs. Politique partisane et gouvernement. Les actions du gouvernement et des partis politiques continuent de modeler le paysage national et international. Le 7 juillet, 2 explosions se sont produites à Damas, en Syrie, à proximité immédiate de l'hôtel que le président français Emmanuel Macron venait de visiter. Le chef de l'État, indemne, avait quitté les lieux peu avant les détonations. Malgré cet incident, il a maintenu son programme. Ces explosions ont blessé 18 personnes, parmi lesquelles figuraient 4 policiers. Cet événement met en lumière les risques des déplacements présidentiels dans des zones instables et les enjeux de la politique étrangère française. Emmanuel Macron a réitéré que rien ne pourra étouffer l'aspiration des Syriennes et des Syriens à vivre dans une Syrie pleinement souveraine. Sur le plan de la politique intérieure et des sensibilités partisanes, des initiatives sont prises. Éric Ciotti, du parti Les Républicains, a officiellement demandé à la FIFA l'observation d'une minute de silence en mémoire des victimes de l'attentat de Nice, 10 ans après les faits. Cette demande vise à marquer un temps de recueillement national lors d'événements sportifs internationaux. Parallèlement, Marine Le Pen, pour le Rassemblement national, a formulé une déclaration en direct sur l'état de la violence en France, affirmant que depuis 2017, la violence est une statistique et non un simple sentiment. Cette prise de position vise à recadrer le débat sur des données factuelles. Le rôle des partis dans les institutions parlementaires est également à noter. Franck Giletti et Laurent Jacobelli, tous 2 membres du Rassemblement national, ont été nommés rapporteurs pour avis sur le projet de loi de finances 2027 à l'Assemblée nationale. Cette désignation leur confère une position d'analyse et d'influence sur les orientations budgétaires du pays, impactant potentiellement les dépenses et les revenus de l'État pour les années à venir et la manière dont les fonds publics seront alloués, touchant ainsi directement les services et les infrastructures dont bénéficient les Français. Sécurité et affaires judiciaires. 10 ans après l'attentat du 14 juillet 2016 à Nice, environ 3000 personnes ont perçu une indemnisation en lien avec cet événement tragique. Cependant, des cas individuels soulèvent des difficultés. Marc Phalippe, un pompier volontaire qui a participé au secours, n'a pas été indemnisé par le fonds de garantie, ce dernier mettant en doute sa présence effective sur les lieux.
Cette situation révèle les complexités et les exigences des procédures d'indemnisation des victimes et des intervenants. Par ailleurs, le frère du terroriste de Nice, Mohamed Laouayaï Boulel, a été interpellé près de la promenade des Anglais. Cet individu était visé par une obligation de quitter le territoire français, une OQTF. Il a été appréhendé après avoir squatté un studio situé à proximité du lieu de l'attentat. Cette interpellation soulève des questions sur le suivi des individus sous OQTF et la surveillance des personnes liées à des réseaux extrémistes. La menace d'attentat ne se limite pas au rappel du passé. Un homme de 28 ans, identifié comme étant lié à l'ultra-gauche, a été mis en examen. Il est soupçonné d'avoir projeté un attentat visant les forces de l'ordre. Lors d'une perquisition à son domicile dans l'Essonne, les enquêteurs ont découvert des tutoriels détaillés pour la fabrication d'armes artisanales, ainsi que des manifestes politiques. Ces éléments confirment la persistance de menaces internes émanant de mouvances radicales et l'engagement des services de renseignement dans la prévention de ces actes. Sur le plan de la cybersécurité, la ville de Carreau, dans les Alpes-Maritimes, a confirmé avoir été victime d'une cyberattaque. Cette attaque a rendu son site internet indisponible, perturbant l'accès aux services en ligne pour ses habitants et soulevant des préoccupations quant à la résilience des infrastructures numériques locales face à des agressions informatiques. Souveraineté et défense nationale. La souveraineté et la défense nationale sont des piliers fondamentaux de l'État, et plusieurs faits récents illustrent les défis et les actions menées dans ces domaines. Dans la Drôme, 120 militaires ont été déployés en renfort pour lutter contre un feu de grande ampleur, qui a déjà parcouru 3000 hectares. L'intervention de l'armée dans la gestion des catastrophes naturelles souligne son rôle essentiel non seulement dans la défense du territoire contre des menaces extérieures, mais aussi dans la protection civile et l'assistance aux populations face aux risques environnementaux. Cette mobilisation illustre la polyvalence des forces armées françaises et leur capacité à répondre aux urgences nationales. Au niveau parlementaire, la Commission de la Défense a procédé à la nomination de ses rapporteurs pour avis sur le projet de loi de finances 2027. Ces désignations sont cruciales pour l'examen des crédits alloués à la défense, influençant directement les capacités opérationnelles, les programmes d'armement et la politique d'équipement des armées pour les années à venir. Le rapport 2025 de la délégation parlementaire au renseignement, DPR, souligne le rôle central de cette institution dans la supervision des activités de renseignement. La DPR a formulé 10 recommandations suite à l'adoption de la loi renseignement de 2015, visant à renforcer l'équilibre entre sécurité nationale et protection des libertés individuelles. Ces travaux sont essentiels pour garantir un contrôle démocratique sur les services de renseignement, acteurs majeurs de la souveraineté. La réflexion sur les défis futurs est également en cours. Un rapport exhaustif sur les changements environnementaux et leurs enjeux pour la défense nationale a été publié le 24 juin 2026. Ce document analyse l'impact du réchauffement climatique et de ses conséquences sur la géopolitique, les missions des armées et les infrastructures militaires, anticipant de nouvelles menaces et besoins en matière de défense. Enfin, une déclaration d'Ewindrea a attiré l'attention sur les dynamiques européennes en affirmant que l'Irlande est en train de devenir un protectorat militaire français. Cette affirmation, si elle est sujette à débat, souligne les interrogations et les perceptions autour de l'influence militaire française en Europe et les implications pour la souveraineté des États membres. Identité française et culture. L'identité française et la culture sont confrontées à des enjeux économiques, de sécurité et d'immigration qui méritent une analyse factuelle. Le groupe TF1 a alerté Matignon sur l'assèchement des revenus publicitaires des groupes de télévision français, notamment face à la concurrence des géants numériques, les GAFAM. Cette situation menace la viabilité du modèle économique des médias traditionnels. En conséquence, TF1 a demandé des mesures d'urgence pour soutenir la filière audiovisuelle française, élément essentiel de la production culturelle nationale et de la diffusion de contenus en langue française. La protection de ce secteur est perçue comme un enjeu de souveraineté culturelle face à la domination des plateformes étrangères. En matière de sécurité et d'immigration, le frère du terroriste de Nice, Mohamed Laouayaï Boulel, a été identifié comme un Tunisien en situation irrégulière sur le territoire français. Son interpellation, après qu'il a été retrouvé squattant un studio près de la promenade des Anglais, met en lumière les défis liés à la gestion des ressortissants étrangers en situation irrégulière, particulièrement lorsqu'ils sont liés à des individus ayant commis des actes terroristes.
Cette affaire soulève des questions sur le contrôle des frontières et le maintien de l'ordre public. Les données personnelles des citoyens français sont également au centre des préoccupations. Des centaines de passeports et de cartes nationales d'identité appartenant à 116 000 voyageurs d'affaires auraient fait l'objet d'une fuite suite à un piratage informatique. Cet incident illustre la vulnérabilité des informations d'identité des Français et les risques de cyberattaques impactant la sécurité individuelle et nationale. Enfin, une affaire criminelle internationale touche également la France. Une femme, suspectée d'être impliquée dans l'explosion survenue à Monaco, a été retrouvée morte près de Kiev. Les détails de cette affaire et ses ramifications transfrontalières sont en cours d'investigation, avec des implications potentielles pour la sécurité intérieure et la coopération judiciaire européenne. Ces éléments pris ensemble dessinent un tableau des pressions exercées sur la culture, la sécurité des identités et la cohésion nationale française. En résumé, l'actualité de ce 12 juillet 2026 est marquée par des dépassements d'honoraires médicaux atteignant 10 milliards d'euros en 2040, une dette nationale jugée incontrôlable par Philippe Juvin, et des coupes budgétaires de 9 milliards d'euros impactant directement les finances publiques. Sur le plan politique, 18 personnes ont été blessées près de l'hôtel de passage du président Macron à Damas. La sécurité intérieure fait face à l'indemnisation de 3000 victimes de l'attentat de Nice et à l'interpellation du frère du terroriste visé par une OQTF. La souveraineté est mise à l'épreuve par un feu de 3000 hectares dans la Drôme nécessitant l'intervention de 120 militaires, et la culture par l'appel de TF1 à soutenir la filière audiovisuelle française face aux GAFAM.